So we're going to eat very well up here at Christmas. Voilà. And of course, we're all going to... Thomas Pesquet, c'était le petit nouveau, ils l'ont bisuté, tu sais. Toi, tu seras le connard avec le chapeau de lutin sur la tête, toi. Si tu veux faire partie du sérail. Bon, et Thomas Pesquet, moi j'ai une question, ça fait depuis 4 ans que j'analyse votre station spatiale, ça fait 4 ans qu'elle est là, c'est cette fameuse poignée avec du papier poubelle, un sac poubelle entouré autour. Franchement, que vous ayez plein de PC, des câbles partout, etc. À la limite, passons, d'accord, si tu veux, pas de problème pour complexifier le décor. Mais ça, putain, ça sert à quoi dans une station spatiale? Pourquoi ça fait 4 ans, 5 ans qu'il y a un sac poubelle accroché à la poignée? C'est pour faire genre, on a dû faire un bricolage, on a dû rafistoler quelque chose, on est un peu les MacGyver de l'espace, on prend des risques, c'est pour épater la belle-mère. Bon, ça, vos fagnons de foot, etc. Honnêtement, surtout à un endroit, regarde, t'as même une petite navette spatiale collée au plafond, là. Regarde ça, ils ont des jouets collés, tu sais. Welcome, une chambre d'ado. Une chambre d'ado. Sauf que là, mon gars, il y a une porte, c'est un sas, et puis ben, vous n'êtes pas censé entreposer du merdier tout autour. C'est censé être un endroit... Hé, Thomas Pesquet, t'imagines s'il y a une boîte de conserve que vous lâchez dans l'espace qui vous revient au tour d'après, qui fait un trou? C'est pas une situation d'avenir, hein. Et là, dépressurisation, vous devez fermer une porte en urgence. Bah ouais, mais manque de peau, il y a un couillon d'astronaute, de collègue qui a mis une navette spatiale, et puis un fanion devant l'ouverture, et puis ça vous gêne. Pareil, hein, je suis responsable sécurité de l'ESA, je dis oh les gars, là, alors toi déjà cet après-midi avec ton ballon de basket, enlève ton bonnet de Noël là, arrête de faire le clown là, on est là pour faire du sérieux, putain vous nous coûtez 120 milliards de dollars la station spatiale, vous me dégagez tous vos posters d'adolescents là, on n'est pas dans une chambre d'étudiants là. Mais seulement ça c'est fait exprès, pour que dans le décor ça fasse comme dans une chambre d'étudiants, un peu le bordel, etc. Et du coup, tous les NASA boys là, les universitaires américains qui vivent tous en coloc sur leur campus, ils s'identifient à ça. Et pour eux c'est la réalité. Je suis étudiant, dans la station spatiale c'est comme dans ma chambre d'étudiant, je m'identifie, c'est donc la réalité. Ils t'ont baisé les saxophonistes, les basketteurs et les étudiants américains avec ce genre de conneries. Et les NASA boys en France, ils ont toujours pas compris l'arnaque. Bon, et là, très honnêtement, vous êtes sur un fond vert. Hein. Donc, les questions qu'il faut poser à Thomas Pesquet la prochaine fois qu'il sera dans la station spatiale. Quand il vous fait une séquence comme ça, avec une profondeur là dans le champ de vision, faut lui dire Thomas Pesquet, va voir me chercher tout au fond. Là, apparemment, c'est la table de votre cuisine. Hein, tout au fond, là, c'est le module où vous faites à manger. Va voir là-bas chercher une mandarine, là. Ou un truc, là. Va sur la table, là. Pendant que tes collègues y parlent, là. Vas-y, va tout au bout là-bas, va tout au fond, en volant, en apesanteur, va nous chercher un truc et reviens. Posez-lui des questions comme ça. Ils peuvent pas le faire parce que c'est un fond vert. Mais ce serait tout simple. Un journaliste français qui veut niquer Thomas Pesquet pendant une interview en live dans la station ISS, il a juste à lui poser ce genre de questions-là. Thomas Pesquet, vous pouvez me rendre un service? Allez voir voler là jusqu'au fond du tunnel comme ça. Et puis vous revenez. Et là, il te sortira tous les prétextes possibles, comme un NASA boy à qui tu demandes de venir faire un live pour parler de la station ISS. Il te dira oui, mais non, mais là, j'ai pas le temps, puis il va falloir qu'on coupe la communication bientôt parce qu'on passe au-dessus de Los Angeles et puis le signal va couper, donc je vais pas trop perdre de temps à faire ça. Blabla. Il va te faire du Maxime Nicole, il va te faire du Eric Drouet, du Jérôme Rodriguez, de la manipulation. Mais là, vous le niquez tout sûr. Vous lui dites Thomas Pesquet, va faire un tour là-bas et reviens. Autre possibilité de niquer Thomas Pesquet en live lors de ses prochaines interviews, de sa prochaine sortie dans la station ISS. Là. Bon, il est beau gosse Thomas Pesquet. On sait très bien que tout ce spectacle-là, c'est fait aussi pour plaire aux femmes. Thomas Pesquet, pour ton public féminin, fais-nous un petit striptease. Hein, montre-nous comment tu te changes. Mais devant nos yeux. Tu peux bien te mettre torse nu en slibard. On t'a déjà vu en maillot de bain dans ta vie. T'es déjà allé à la piscine. Bon, bah écoute, tu sais, avec ce qu'on voit dans les clips de Rihanna, de Lady Gaga, etc., ça choquera même pas les enfants. Bah, demandez à Thomas Pesquet de se dessaper, de se mettre en caleçon et de se mettre en pyjama. Tout ça en impesanteur, pour voir comment le mec se déshabille et s'habille en impesanteur. Bah, on veut voir votre mode de vie. Et tu verras qu'il est incapable de le faire, parce que sinon ça révélerait tout le câblage qui les tient en impesanteur. Et qui est caché après par des effets d'image. Donc là, ils sont foutus. Et puis, autre question aussi,
Les astronautes, vous passez votre vie à nous raconter comment vous faites pipi, caca, comment vous mangez, comment vous dispersez des gouttes d'eau partout dans votre station spatiale. Bah écoute, nous on aimerait bien un jour, là, quand vous vous levez, la gueule enfarinée, le matin, tous ensemble à 6 heures du matin, là, parce qu'apparemment, il n'y a personne qui fait un tour de garde dans la station, il n'y a personne qui reste réveillé pendant que les autres dorment, au cas où il y aurait un feu qui se déclenche, ou je sais pas. Donc bah filmez-vous le matin, là, quand vous faites tous la queue devant les chiottes, là, pour aller faire pipi dans le tuyau, voir si vous changez l'embout jaune du tuyau dans lequel vous mettez tous votre pénis dedans pour faire pipi, bande de porcs. Et puis bah on va parler d'hygiène. Mais nous on veut vous voir le matin là au réveil, voir à quoi ça ressemble. Faites-nous vivre un peu la station spatiale. On a l'impression que c'est un spectacle Disney. On a l'impression qu'on est dans une file d'attente d'une attraction Disney, tu sais, d'un manège Walt Disney à Disneyland, et puis qu'on nous met un petit film comme ça pour te mettre dans l'ambiance, tu sais, comme quand tu vas dans l'attraction Star Wars ou je sais pas quoi. C'est tout. C'est rien de plus. Et pour ça, toutes les nations du monde payent des milliards. V'là le braquage. Et franchement, ça c'est un mystère de l'univers. Ça fait 4 ans que je me pose cette question. Pourquoi il y a un sac poubelle enroulé autour d'une poignée? À quoi ça sert? Espèce de clown avec ton chapeau de Noël. Miss our family members and wish we could be with them, but we're gonna have a great time up here. And like Regarde, Thomas qu'est-ce said earlier, que we're tu gonna croirais un reflect zombie? here and along with these. Putain, tu veux voir un jeune d'une trentaine, quarantaine d'années, à quoi ça ressemblera une fois qu'il aura pris le vaccin? Bah regarde, regarde comment l'intelligence, la vivacité pétille dans son regard. As well, we have cranapple dessert, which is like a cobbler, Un zombie. as well as some chocolate cake. So we're going to eat very well up here at Christmas. And of course, we're all going to miss our family members and wish we could be with them, but we're going to have a great time up here. And like Thomas said earlier, we're going to reflect on what this whole season means to us and our families. So from the Expedition 50 crew, we want to wish you a Merry Christmas and Happy Holidays. Voilà, joyeuses fêtes, machin, etc. Et bien entendu, toute vidéo d'un astronaute se termine forcément par une pirouette. Ah bah, si t'es astronaute dans la station ISS, que tu finis une interview sans faire une petite pirouette, une petite galipette ou un petit jeu de jambes ou un petit truc en l'air, ah bah allez, mais là ça n'a pas le même effet sur le public, hein. Faut faire croire au public. C'est comme ça que font les magiciens. Bah oui, il faut faire des effets autour de ton tour de magie pour que le public y croit. Bah regarde, à chaque fois ils font une pirouette. Puis là, Thomas Pesquet, sur le coup là, il a pas du tout été ridicule en plus. Parce que là, il a senti qu'il allait se prendre les pieds dans les câbles et qu'il avait pas assez de place. Alors voilà. Alors voilà. Et elle se fout de sa gueule, elle se dit « Oh là là, le timide, regarde-le, comment il est timide, notre petit nouveau français là. » Non, c'est bien, là c'est bien fait, il n'y a pas de pli dans les vêtements. Parce qu'il y a d'autres moments où le câble, franchement, ça se voit. Ouais, quoique là, sur le coin là, hein, si on titille un petit peu. Mais bon, Thomas Pesquet, du Grand Guignol. Et honnêtement, regarde bien les pieds du mec là qui fait son salto arrière. Les pieds pèsent, ils sont pas du tout en apesanteur. Regarde le mec comment il est raide quand il fait sa pirouette là. Regarde les pieds comment ils bougent. Tu sens qu'il a du mal à les tenir en l'air, tu vois. Il contracte musculairement, tu sens que ça contracte. Oh, c'est difficile. Here, and like Thomas said earlier, we're going to reflect on what this whole season means to us and our families. So from the Expedition 50 crew, we want to wish you a Merry Christmas and Happy Holidays. Regarde ses pieds. Oh, oh là là, oh, c'est dur. Oh, oh, oh là là, oh, je contracte les abdos. Oh là là, la jambe elle pèse. Oh là là, Thomas Pesquet il est obligé de faire le clown pour faire avaler la pilule. Voilà, c'est bien fait, hein. Et puis ça bouge, tu vois, la structure métallique là. Bah ouais, tout ça c'est de la réalité augmentée, ça. Voilà, donc bah écoutez, vous nous ramenez Thomas Pesquet en live, en direct. Nous, on a 3-4 questions à lui poser. Il pleure devant tout le monde. Les NASA Boys, arrêtez de faire les malins. Ça fait 4 ans qu'on vous propose de faire une discussion parce que nous, à la base, on n'avait que des doutes. On n'avait aucune certitude. Et on avait des questions à vous poser, vu que vous étiez les spécialistes de tout le spatial, là, les Stardust, l'Astronogeek, etc. Vous avez fait les mange-merdes, vous avez fait les grands garçons, etc. Bah là, maintenant, franchement, vous êtes ridicules, hein. Parce que tout ça, c'est du fake. Hein. Et là, on n'a plus aucun doute, hein. Que des certitudes.
Et quand on vous propose de venir en live pour en discuter et vous mettre le nez dans toutes les contradictions de ce joli spectacle spatial Walt Disney, ah ben là, vous partez en courant comme des pleutres. Ouais, mais c'est mal, hein, les mecs, hein, c'est pas bien. Bon, et puis, le lien entre Disney et Werner von Braun, on te l'invente pas, c'est tout simple. Hein. Tu tapes Walt Disney, NASA. Et puis, bah, là, tu vois, Walt Disney, NASA, et puis bah là, c'est tout simple. Hein. Qui était Werner von Braun? Ah bah attends, mais non, moi je veux Walt Disney, moi. Ah, Disney, l'homme et la lune. Que des petits dessins animés de l'espace comme ça. Avec, en starring, Werner von Braun, dans un film Disney de 1955. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? On l'avait déjà analysé tout ça. Ils montraient des trucs comme ça aux enfants dans les années 50, avec un ancien nazi, Werner von Braun, en personne. Le mec, il a bouffé avec Hitler. Hein. C'était un pote à Hitler. Hein. Il dormait dans sa baraque, dans la tanière du loup, là, je sais plus comment ça s'appelle, là, la super maison d'Hitler. C'est son pote. Hein. Un haut dignitaire nazi. Et le mec, quelques années après, 10 ans après, il fait des dessins animés avec Walt Disney pour les enfants, pour leur parler de spatial. La vache. Ça, c'est la genèse de votre NASA, hein, les NASA Boys. Et donc, bah, qu'est-ce qu'il dit dans ces dessins animés? Bah, écoutez, on enverra les hommes sur la Lune avec des fusées, ça se passera comme ci, comme ça, on sera en orbite, voilà. Et ça, ils l'ont mis dans la tête des gosses, et puis bah, après, ils ont juste eu à faire la même chose en vrai, tu vois. Ils t'ont raconté qu'ils avaient envoyé l'homme sur la Lune, etc. Walt Disney, lui, dans ses parcs d'attractions, bah, t'avais toujours Discoveryland, tu sais, Space Shuttle, voilà, quoi. Voilà, on t'invente rien, NASA Boy. Werner von Braun, from Nazis to NASA. C'est tout. Donc, ben voilà. Tu vois, et puis Walt Disney, tout le délire avec Epcot aux États-Unis, tu sais, le parc en Floride, Epcot, là, les visions du futur, la ville du futur, l'espace. Walt Disney, la NASA, Walt Disney. Incroyable, hein. En hébreu, NASA, ça veut dire tromperie, en hébreu. Et puis ça nous permet de rebondir sur une autre tromperie, qui est, apparemment, il y a eu des insultes antisémites envers la nouvelle Miss France, parce que son père est israélien. Écoute, c'est tombé pas plus tard qu'aujourd'hui. Apparemment, tous les tweets, tous les Facebook qui ont envoyé des messages antisémites, c'est comme toutes les agressions antisémites en France, eh ben c'est parti d'Israël. Donc quand il y a des gens qui passent à la télé, là, soi-disant des juifs qui se sont fait agresser dans le métro, etc., quelques jours après, on se rend compte que c'est les mecs eux-mêmes qui se sont lacérés ou dessiné une croix gammée sur le front et qui ont inventé toute une histoire. Mais dans les médias, ils t'en parlent comme si la France entière était antisémite et que toutes les semaines, il y avait un pauvre juif qui se faisait agresser par des vilains antisémites en France. Faux. Ça, c'est parce que les sionistes tiennent le pouvoir en France. Et là, avec ton histoire de Miss France, rebelote. Elle a reçu plein de tweets, de messages antisémites, etc. Ben, faites voir l'enquête, parce que tout est venu d'Israël. Hein. Tout est venu d'Israël. Donc là, ça craint un peu beaucoup. Attends, on va te le montrer, cette histoire de tweet qui vient d'Israël. Donc bon, ça va maintenant, les menteurs, les manipulateurs, on voit clair dans tout votre jeu. Là. Puis alors avec votre Covid, je te dis, la stratégie, c'est du tout vu. On a compris ce que vous cherchiez à faire à terme. Donc franchement, vous n'allez pas nous la faire, quoi. Alors voilà où j'ai vu ça. Donc la chaîne Retour à l'ancien monde. Tweet antisémite, Miss Provence, venant d'Israël. 265 faux comptes créés. Ce matin, il devrait avoir une volonté. CNews, c'est Jews. D'aller chercher tous les tweets antisémites, tous ceux qui les ont produits, et de remonter sur toutes les adresses IP et de. Regarde, pour une fois, même Elisabeth Lévy. D'aller chercher tous les tweets antisémites, tous ceux qui les ont. Même elle fait la moue, tu sais. Elle dit, ouais, bon, je sais pas si c'est très utile, hein, parce qu'on va vite fait se rendre compte que ça vient d'Israël, tout ça. Il vaudrait peut-être mieux pas trop enquêter trop en profondeur sur ces tweets antisémites. Donc là, les bons franchouillards, là, comme Pascal Pro, ils partent d'une pseudo bonne intention, tu sais. Ils veulent pas passer pour des antisémites. Mais putain, et le sionisme et le judaïsme, c'est deux choses totalement différentes. Hein. Produit. Et de remonter sur toutes les adresses IP et de les traduire en justice. Ah bah Simplement, j'ai peur que ce travail de titan ne soit pas possible. Regarde. Non, elle testait.
En 48 heures, c'est réglé votre histoire, les journalistes. Hein. Bon, bah voilà. C'est l'ambassade d'Israël qui a utilisé des faux profils sur Facebook pour espionner des étudiants. Et puis, bah oui, on sait, ils font ça depuis Israël. Déjà pendant les Gilets jaunes. Depuis Israël, on se recevait des messages pourris là, de mecs qui en plus... alors eux, ils s'assumaient en tant que sionistes. Hein. Et ils assumaient clairement que de toute façon, nous les Français, on allait finir dans le gouffre, etc. Au nom d'Israël, du grand Israël, etc. On s'est pris les commentaires là, nous. Donc bref, franchement. C'est quoi votre monde là? C'est quoi votre système? Et vous allez le régler comment tout ça? Tout ça, ça mérite juste d'être jeté au feu. Parce qu'il y en a, ils voudront pas changer. Ils voudront pas se remettre en question. Ils voudront pas admettre que pendant des années, ils ont trompé les masses. Et eux, ils vont faire une fuite en avant suicidaire. Et ils vont faire leur maximum pour tous vous prendre avec, vous tirer par les cheveux pour vous amener avec eux dans le gouffre. Juste parce qu'eux sont pas capables de se remettre en question. Tu sais qui fait ça? Le shaitan. Parce que le shaitan est incapable de se prosterner devant Allah et de lui demander pardon de s'être rebellé à lui avec autant de force. Il va s'obstiner jusqu'au plus bas des enfers en prenant un maximum de monde avec lui. Donc votre seul salut à ce monde-là qui est perdu, c'est Jésus-Christ. C'est la parole d'Allah du Tout-Puissant. Sur ce, bonne année 2021 à tous les NASA Boys. Regardez bien la station passée dans le ciel, votre station ISS. La plus grosse fraude de science avec le Covid. Alors le v'là, mon petit NASA Boy préféré, là. Chasseur de platistes. Putain, mais chasse déjà la station ISS, toi. Donc ça fait plusieurs jours, il me tartine la tête à dire gna 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 gna. Je lui dis, viens en live. On en parle tranquillement, on te fait un partage d'écran, on t'explique tout. Je lui propose une date. Je lui dis, samedi 21h. Ouais, nana, je parle pas avec des mecs comme toi, gna gna gna, et puis ceci, et puis mon fils est mort, et puis machin, et puis j'ai eu des problèmes, et puis machin, et puis là, déjà, j'ai une vie sociale, tu sais, c'est juste parce que moi, je lui ai dit ça juste avant. Ils font que répéter, tu sais, ils jouent au miroir, en fait. Et puis vraiment, pas envie d'affronter un énergumène dérangé psychologiquement. Bah, pas du tout, regarde, on est parfaitement serein, nous. De ton espèce, en cette période. Bah, qu'est-ce qu'elle a, cette période? C'est la période où tout le complot est en train de vous éclater à la tête, là, avec votre Covid. Vous vous sentez mal à l'aise? Vous avez besoin de voir un docteur? Vous avez besoin de voir des psychiatres en ce moment, là, les neuneux nasaboy? C'est ça votre problème? Je pense même organiser ce live pour en garder la preuve. Oui, peut-être que toi, sur ta chaîne, tu auras peut-être plus de chance, tu te feras pas effacer les vidéos, comme moi, ça m'arrive régulièrement sur mes chaînes. Mais bon... Moi, je vous invite, parce que je vais vous mettre en partage d'écran des choses. Et vous, je sais, vous serez pas honnête. Donc... Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Franchement, vous avez gagné. Tu sais quoi? Oui, la station spatiale, ça existe, chasseur de platistes, et tes copains Olivier Joseph et Stardust, etc. Oui, oh là là, Thomas Pesquet, oui, pour de vrai, il est dans l'espace, c'est de la science, oui, 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 c'est même eux qui vont vous sauver la vie. Un jour, ils vous amèneront sur la Lune et sur Mars pour sauver l'humanité. Hein? Voilà. Puis vous ferez des bébés dans des couveuses. Voilà. Faites-vous tous vacciner. Oh purée. Franchement, ils sont irrécupérables, les mecs là. Mais bon, on a été patient pendant 4 ans avec vous, parce que vous, c'est que de l'insulte, de la mauvaise foi, du déni, de l'inversion. Pauvre type. Donc écoute, mon gars, c'est en live quand tu veux. Je t'ai reproposé ce soir 21h. Bah, voilà ta réponse. Hein. Parce que regarde, moi je te mens pas. Hein. Et je les efface pas, les commentaires. Regarde. Où est-ce que t'étais, toi? Voilà, tu sais, il fait le malin, gna 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 gna. Je te dis, bah donc ce soir 20h30. Tu viens, tu vas encore te défiler. Puis je lui dis, bah parce que moi j'ai une vie sociale. Lui il reprend les trucs. Puis il s'est trouvé un super copain. Tu sais, c'est un mec qui me harcèle depuis une éternité, là, depuis des mois là, sur la chaîne. Fanatique69. Bah, toi c'est pareil, hein. Il se défile déjà. Bah non, regarde, je parle de vous même dans une vidéo. C'est vous qui vous défilez depuis 4 ans, les gogoles. Je les découvre, hein, vos commentaires. Hein. Ah, putain, vous êtes ratatinés, les pauvres. Oh la vache. Tu sais, ils se soutiennent entre eux, tu sais, les neuneux nasaboy. Merci pour ton commentaire. Toi, au moins, t'es un être humain avec un cœur et un esprit sain. Tu sais, juste parce qu'on leur dit que la station ISS, c'est une fraude. Les mecs, ils font des jugements de valeur, quoi. Tu perds ton temps, malheureusement, les compétences, connaissances en sciences de cri d'amour.
C'était le mec, voilà, sa référence c'est Hélène et les garçons apparemment, donc c'est bien, sont vraiment très limités. C'est dommage. Pourtant, on aurait pu croire parce qu'ils s'expriment bien. Ah merci, c'est gentil Fanatique. Je crois que c'est le seul compliment que tu m'as sorti en 4 ans. Fanatique, venez en live. Si ton chasseur de primates là, il est pas capable de venir en live, toi t'es bien capable de venir en live. Parce que moi je me défile pas. Ça fait des mois que je vous harcèle pour que vous veniez là. Prosélytisme religieux, tu fais ce que tu veux, mon gars. Hein. Si tu veux aller en enfer, c'est ton problème. Hein. Si tu veux pas croire en Dieu, c'est ton problème. Hein. On t'oblige à rien, nous. Plus que 9 jours avant la date fatidique de la grande révélation qui va nous remettre à notre place, nous les mécréants. Ne t'inquiète pas, ça vient, ça vient. Fais pas trop le mariole avec ça. Tu me tiens au courant. Voilà, Fanatique, chasseur de platistes. Arrêtez de vous comporter comme des vilains petits garnements. Hein, les Denis la malice, là. Je vous invite en live. Je vous avais lancé une invitation pour ce soir. Vous vous êtes défilés. Ça fait des semaines, des mois qu'on vous dit c'est quand vous voulez, où vous voulez, votre station ISS, on la fracasse devant vos yeux. Vous continuez à faire les petits marioles. Mais vous êtes des grands ridicules. Mais j'attends que ça, moi. Viens me mettre le nez dans mon caca. Moi, je vais te mettre le nez dans le caca de la station spatiale. Voilà. Alors, regarde ce que je fais avec vous, juste pour vous foutre la rage. Hein. Regarde bien. Ça, c'est pour vous foutre la rage. Hein. J'ai rien à cacher, hein, tu vois bien. Regarde, je vais les montrer une dernière fois, comme ça tout le monde pourra en garder trace, des commentaires, tu vois, et puis pourra les lire, faire des pauses, ce que tu veux. Parce que vous êtes des tartinés, en fait, les NASA Boys, vous êtes des gogoles. Puis moi, vous m'amusez quelque part. Puis il faut que vous preniez conscience à quel point vous êtes grave. Hein. Donc je réitère mon invitation à Fanatique69, ce crétin de base, et puis à chasseur de platistes. Nous on te parle de la station ISS. Regarde, juste pour t'enquiquiner. Regarde, tac. Oh là là, il fait de la censure, Chrysalide. Ouais, regarde, en direct, juste pour vous faire chier. Tac, supprimé. Hop là, fini. Plus de prise de tête avec les trolls. Donc, mais mon invitation tient toujours, les NASA Boys. C'est quand vous voulez, en live. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez fait preuve que d'ignorance, d'incompétence, de manque de connaissances, d'une approche scientifique totalement floue, une démarche scientifique totalement... C'est du flou artistique. Il n'y a aucune rigueur, il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas d'objectivité. Vous ne vous contentez pas des faits pour analyser les choses. Vous êtes dans la croyance, dans le fanatisme. Ce n'est que de l'insulte, de la mauvaise foi, du déni, de l'inversion. Et puis, si j'étais Miss France un peu chochotte, comme toi, Fanatique69, qui m'a fait tes commentaires de victime, là, je pourrais dire que c'est du harcèlement organisé, là. Juste parce que j'ai des propos qui, à vous, ne vous plaisent pas. Et vous prétendez être Charlie dans la liberté d'expression, etc. Et en plus, Fanatique69 a eu régulièrement des propos islamophobes, outranciers. Donc franchement, les gars, bon courage. Hein. 2021, vous allez vous la prendre en pleine tête, hein, bien comme il faut. Allez, va te faire vacciner dimanche. Il est là, il est beau, il est tout frais. Moins 70 degrés, ton vaccin. Va te le prendre dans les veines. Fanatique69 et tous les NASA Boys de France. Mais votre station ISS, désolé, je vous le dirai jusqu'à la fin des temps, parce que c'est la pure vérité. La station ISS est une fraude. Et nous, on est capable de le prouver. Basta. Sur ce, à tous mes frères et sœurs en foi, que la paix d'Allah soit sur vous, que l'amour de Jésus-Christ soit dans vos cœurs et vos esprits. I run the place and now we not beg no friend.